Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voilà, vidéo haul Custo Déco. Tout simplement, il s'agit d'une nouvelle commande partenariat avec la boutique. Partenariat sur le thème de Noël. On va commencer tout doucement en fait les petits tutos, les petites créations de Noël. Mais avant de commencer les créations, je vais tout simplement vous présenter ce que j'ai pu choisir grâce à Custo Déco. D'ailleurs, je remercie une nouvelle fois Custo Déco voilà, de me faire confiance et de pouvoir mettre en place, grâce à eux et avec eux, ces nouveaux petits partenariats, ces nouvelles créations sur le thème de Noël. Qui dit Noël dit forcément papier sur le thème de Noël. Donc pour les créations, j'ai choisi une collection. Donc c'est l'une des nouvelles collections d'Artemio. Donc moi j'ai choisi la Merry Christmas, pardon. Je sais pas pourquoi, cette année j'ai envie de traditionnel, de rouge et de vert. Donc j'ai choisi cette collection qui ma foi est vachement jolie. Dans tous les cas, je vous ai filmé juste avant en fait les papiers, comme ça vous allez les voir plus en détail avec une petite musique. D'ailleurs, je vais vous la mettre tout de suite. Comme vous avez pu le voir, les papiers sont vraiment très beaux. Alors, ils ne sont pas super épais. Voilà, chez Custo Déco, ça fait moins de 200... Enfin, chez Custo Déco, pardon. Chez Artemio, les papiers font moins de 200 grammes. Mais comme ils sont si beaux que ça, franchement, moi je m'en fiche. Je mets un papier toujours uni en fait sur mes bases d'albums, mes bases de cartes, etc. Donc le fait que le papier soit fin, ça ne me gêne absolument pas. Donc le papier fait 170 grammes, les pages font 30,5 par 30,5 cm et vous avez 60 papiers. C'est-à-dire 2 x 30 motifs. Et le gros point positif, je trouve quand même de ce bloc, c'est que vous avez quand même des papiers unis, des papiers qui s'utilisent très facilement. Vous avez aussi des papiers avec des motifs que vous pouvez, alors j'essaie de vous le retrouver, bon par exemple ici, que vous pouvez venir découper et en faire des petits die cuts pour vos projets. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est un bloc qui est vachement joli, qui fait traditionnel et en même temps comme on peut le voir, je trouve qu'il est moins, enfin je me l'imaginais un peu plus vif, un peu plus pétant. Et au final, bah, c'est une belle surprise. Pour accompagner le kit de papier, la collection de papier, j'ai choisi les die cuts de la collection, donc qui sont comme ça. C'est pareil, je vous ai filmé une petite vidéo de présentation des die cuts. Voilà, mais on les voit plus ou moins tous là. Donc ce que j'aime dans les die cuts, voilà, des collections de chez Artemio, c'est que pour le coup, vous avez autant de die cuts, autant de formes que je trouve vraiment hyper sympa que de tags, d'étiquettes qui peuvent servir tout simplement pour les emballages cadeaux. Du coup, c'est pareil. Ah oui, et puis sur les die cuts, il y a du foil, pardon. J'ai oublié de vous le dire. Qui est un petit peu jaune à mon goût, mais bon, ça va quand même. Donc du coup, c'est parti. Je vous mets tout de suite la vidéo présentation des die cuts.
Alors, avec la collection Merry Christmas d'Artemio, vous avez plein d'autres embellissements que là, je n'ai pas choisi pour l'instant. Dans tous les cas, je pense que je vais faire une nouvelle commande pour les compléter. Et je vous les présenterai à ce moment-là, parce que dans tous les cas, je pense qu'il va me manquer d'embellissements pour les projets que je vous prépare. Donc, très prochainement, vous devriez voir une nouvelle petite vidéo avec la suite de la collection Merry Christmas. Avant de passer à la suite des choses que j'ai choisies pour agrémenter mes projets, je vais vous présenter tout ce qui est tissu et papier. Donc là, j'ai pris une feuille de simili-cuir de chez Artemio. Donc je vous laisse la référence si ça vous intéresse. C'est bleu marine, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est tout simplement un simili-cuir avec de la texture, mais pas trop, bleu marine. Donc vous allez voir, ça va nous servir pour un projet. Et ensuite, donc j'ai pris du papier uni, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, pour les projets que je vais vous présenter. Donc il y a du papier rouge. La couleur, c'est hibiscus. Alors, j'ai pris 10 feuilles. J'en aurais peut-être un petit peu plus qu'il n'en faut. Mais bon, du papier comme ça, vaut mieux en avoir un petit peu trop, je trouve, que pas assez. Et donc, voilà le papier. Donc, il s'appelle Hibiscus. Et il est de la marque Basile. Hop, juste là. Et l'avantage, c'est que c'est un papier lisse. Et moi, je préfère carrément le papier lisse. Donc, c'est parfait. Donc là, c'est pareil. J'ai pris plusieurs papiers en vert. Parce que je trouvais que ça allait bien. Enfin, que ça allait bien avec la collection. Et c'était les couleurs qui étaient suggérées quand on cliquait sur le bloc de papier. Donc j'ai fait confiance au site et j'ai donc choisi ces papiers. Et celui-là, il s'appelle Evergreen. Alors si on le voit, voilà. Donc voilà pour les papiers. C'est pareil en termes de tarification, je ne saurais plus vous les dire. Mais environ le simili-cuir c'est 2 €. Les feuilles de papier ça doit être 75 centimes la feuille. Le bloc ça doit être 12,90 € et les die cut quelque chose comme 3-4 €. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller faire un tour soit en barre d'informations pour retrouver les articles précisément qui vous intéressent. Où il y aura le lien de chaque article, donc il suffira de cliquer et vous serez redirigé vers le site. Soit, si vous voulez pas passer par la barre d'information, bah allez directement sur le site, vous notez Merry Christmas Artemio et vous allez tomber sur la collection, ou même juste en allant dans les petites rubriques du site. On vous propose des thèmes et vous pouvez choisir le thème Noël et à ce moment-là, vous aurez toutes les collections de Noël et notamment les 3 nouvelles collections de la marque Artemio. Ensuite, alors j'ai choisi cette boîte-là de chez We Are Memory Keepers. Donc ils appellent ça un boîtier pour artisanat et photo. La boîte elle fait elle peut accueillir du format 30,5 par 30,5. Et si vraiment ça vous intéresse, la boîte fait environ 34 cm par 34 cm sur 5 cm de hauteur. Donc ce qui est quand même pas mal, elle est vachement grande. Ces boîtes-là, elles sont aux alentours de 6,70 € sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si elles vous intéressent. Donc j'en ai pris une pour tester, parce que vraiment je ne savais pas quoi penser de ces boîtes-là. Et très clairement, je ne regrette absolument pas. Et aussi pourquoi j'ai choisi cette boîte, c'est tout simplement pour venir ranger tous les produits que j'ai choisi plutôt pour les projets de Noël avec Custo Déco. Et regardez, voilà, le bloc 30-30 passe parfaitement. Il y a de la marge, hein, franchement, j'ai encore de la marge, j'ai de quoi mettre. Donc, si vous cherchez des boîtes pour accueillir du format 30-30, des collections, ou même des thèmes, hein, par exemple, ça peut être le thème de Noël comme je viens de faire, le thème de Pâques ou autre, bah, je vous conseille vraiment d'aller rechercher ces petites boîtes parce qu'elles sont vraiment pas chères pour la taille. Et elles ont l'air vachement pratiques. D'ailleurs, j'en recommanderais. C'est d'ailleurs pour ça que je dois recommander chez Custo Déco. Pour rester dans les boîtes, parce que oui, le cadeau de ce mois-ci, c'est un cadeau hyper utile. C'est tout simplement une petite boîte, toujours de We Are Memory Keepers, mais cette fois-ci colorée. Donc c'est une boîte qui peut contenir du format 10 par 15. Qui est vraiment juste génial. D'ailleurs, je vais la sortir parce que j'avais prévu d'y mettre mes die cuts. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir glisser ma petite boîte avec mes die cuts directement dans cette grosse boîte. Et donc, pour information, ces boîtes-là ne se trouvent pas à l'unité. Mais vous pouvez trouver une grande boîte, celle-ci. Alors, est-ce qu'on voit? Oui. Et en fait, c'est une grande boîte de chez We Are Memory Keepers qui contient tout simplement 16 petites boîtes, comme je viens de vous montrer.
et qui vous permet par exemple de ranger des die cuts, de ranger vos découpes, vos tamponnages par thème ou pas, selon vos goûts et selon vos envies. Et donc là par exemple j'ai découpé le contenu des die cuts en fait du sachet et je n'ai plus qu'à le glisser dans ma boîte et je sais tout de suite ce qu'elle contient tout simplement. Et il faut savoir que la boîte là dont je vous parle avec les différentes petites boîtes, vous pouvez la trouver sur plusieurs sites, mais il faut savoir que Custodeco sont les moins chers pour le prix de vente de cette boîte. En fait c'est tout simplement une mallette. Hop, ça peut toujours vous intéresser je pense de le savoir. Et en plus avec le code Marine Custo, vous avez le droit à moins 5 € de réduction des 40 € d'achat, donc ce qui n'est pas négligeable finalement. On va passer ensuite alors à on va dire des grosses pièces de ma commande. Avant de passer à ce que j'ai choisi pour embellir mes projets, tout simplement parce que je garde les embellissements, les petits outils que j'ai choisis en dernier parce que je vous ai préparé une petite surprise. Et tout ça bien sûr grâce à Custodeco. Donc, d'abord, j'ai choisi tout simplement ce support à photophore où vous placez vos petites bougies. Et ensuite, voilà, ça vous fait un peu de la luminosité ici. Il faut savoir que ce porte-bougie là, ce photophore, de base, je crois qu'il nous est autour de 5 €. Et là, il a coûté à peine 2 € et des brouettes. Et je pense clairement que je vais repasser commande et je vais en acheter un deuxième. Parce que la taille est complètement convenable, je trouve. Et en plus, à ce prix-là, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et finalement, je ne regrette absolument pas. Ouais, donc ça fait environ 40 cm, je dirais, le photophore. 40 sur environ 9,5 cm, donc ce qui est complètement pas mal. Après, bon là j'ai vu qu'il y a un petit défaut, bon c'est pas très grave, il manque un petit bout de bois. C'est peut-être pour ça qu'il est en promotion, mais bon franchement ça me gêne pas. Et je pense qu'après avec une petite décoration de Noël mise dessus, on n'y verra plus que du feu et ça ne se verra absolument plus. Et pour rester dans les objets bois, parce que c'est vrai que Artemio sont très forts à ce niveau-là, pour les objets bois, pour les éléments de décoration, mais même pour les éléments de rangement, ils sont très très forts à ce niveau-là. Et du coup, là j'ai choisi une étagère en forme d'étoile, donc toujours d'Artemio. Alors, comment vous la montrer pour que vous la voyez entière? Je vais enlever la boîte. Et là, voilà. Et là, vous la voyez en entier. Ou quasiment, mais bon, vous imaginez la taille qu'elle fait entièrement. Vous avez une attache derrière pour pouvoir l'accrocher, mais ce n'est pas obligatoire. Comme je vous l'ai dit, c'est de la marque Artemio. Et vous allez voir, je l'ai prévu pour un projet, on va la customiser. On va s'occuper de cette petite étagère-là. Et puis voilà. Et c'est pareil, cette étagère-là, elle est aux alentours de 9,90 €, je crois. Et je trouve ça entièrement raisonnable pour un objet aussi beau, je trouve. Enfin vraiment, ils sont de qualité et puis très clairement, ça vous permet de les personnaliser à 100%. Et comme vous pouvez le voir, elle tient debout. Donc si vous ne voulez pas l'accrocher mais la mettre sur un meuble, sur une table ou autre, vous pouvez entièrement l'utiliser comme ça. Pour finir, on va passer à la suite des embellissements, des petits outils que j'ai choisis. Donc déjà dans un premier temps, il y a ces petits mousquetons porte-clés, on va dire. Donc c'est des mousquetons, des porte-clés qui font, si je me trompe pas, quasiment 2 cm. Ouais, c'est ça, quasiment 2 cm. Et c'est parfait pour mettre sur un petit porte-clés, pour mettre, pour mettre à ses clés tout simplement. Et je cherche mes mots, mais j'ai pas envie de vous spoiler en fait les projets que je vous ai préparés. Donc on va dire, voilà, c'est sympa à accrocher aux clés. Et vous n'en saurez absolument pas plus. Ensuite, alors, j'ai choisi de la peinture. Comme vous pouvez le voir, très clairement, elle est parfaitement bien emballée. Au moins, si il y a un souci dans le voyage, ça coule dans le sachet et ça ne coulera absolument pas sur les autres produits. Donc ça, c'est chouette. Et donc, c'est de la peinture de chez PBO. Donc celle-là, je l'avais déjà dans mes affaires, mais je n'en ai plus en stock. Je l'ai terminée et franchement, elle est juste hyper chouette parce qu'elle est très couvrante et puis elle a ce petit côté doré. Vous me direz, en même temps, j'ai choisi nacré or, donc c'est logique. Mais je trouve qu'elle a un joli doré, qu'il est vraiment très très beau. Donc je vous laisse regarder. Avec les reflets, c'est pas simple de vous montrer. Mais j'ai vraiment hâte de vous faire les projets avec que j'ai prévu avec cette peinture. Et donc vous avez 120 ml.
Et si je me trompe pas, c'est aux alentours de 3-4 euros. Donc ce que je trouve complètement raisonnable pour une peinture acrylique. Ensuite, alors j'ai choisi un nouvel élément de la collection Merry Christmas. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. C'est tout simplement des demi-perles aux couleurs de la collection. Donc là, je vais vous les montrer comme ça. Au moins, vous ne verrez pas le reflet. Donc franchement, elles sont énormes comparées à ce que j'imaginais. Mais c'est encore mieux. C'est mieux que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est chouette. Et l'avantage, c'est qu'elles sont coordonnées, qu'elles sont complètement coordonnées avec la collection que j'ai choisie. Donc voilà pour ces petites demi-perles. C'est pareil, ça c'est un produit qui coûte moins de 2 euros. C'est l'avantage avec Artemio, c'est qu'on peut se faire plaisir et on peut choisir plusieurs choses pour un même projet sans en avoir pour des centaines d'euros. Ensuite, j'ai pris des rubans sur le thème de Noël. Donc vous avez des rubans qui vont parfaitement avec la collection Merry Christmas. Sauf que, voilà, il y avait à chaque fois sur les rubans, il y avait des gros motifs et je n'aime pas ça, on va clairement dire ça. Donc j'en ai choisi un autre dans les tons rouges et donc ça ira quand même avec la collection. Et ça me convenait mieux, donc c'est pour ça que j'ai choisi cela. Mais sachez qu'il y en a avec la collection Merry Christmas. Donc voilà pour les rubans. Et vous avez en gros 6 rubans différents et vous avez 1 mètre de ruban à chaque fois. Ensuite, j'ai choisi, on reste toujours dans le thème de Noël et dans le thème du doré, j'ai choisi ces rubans, donc c'est des calcomanies. Je ne saurais pas vous dire si elles sont nouvelles ou pas, mais en tout cas moi je ne les avais jamais vues. Et ce sont tout simplement des étoiles, des flocons. Et évidemment, vous avez le petit bâtonnet de bois là, qui va vous permettre de bien appliquer vos rubans. Et on vous explique comment faire. Donc ça c'est chouette, si vous n'en avez jamais mis, au moins vous avez toujours une petite notice d'explication. Et évidemment, c'est toujours un produit Artemio. Ensuite, alors, pour accompagner mes différentes créations, j'ai choisi un petit kit de feuilles de foil, tout simplement de la marque We Are Memory Keepers, qui vont avec le foil cuil, que ce soit les stylos ou celui que j'ai pour la silhouette. Donc comme vous vous en doutez, je vais me servir du foil cuil qui va avec la silhouette. Et donc là, par exemple, j'ai choisi pour le doré. Avant-dernier produit, alors j'ai choisi une planche de tampons. Alors il faut savoir que avec ces nouvelles collections, il y a plusieurs planches de tampons qui sont sorties. Elles sont toutes plus belles les unes et les autres. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces planches de tampons. Il a fallu que je me raisonne, donc je me suis raisonnée et j'ai choisi celle-ci. Donc je vais vous l'ouvrir, ce sera beaucoup plus simple je pense pour vous montrer. Et en fait, je l'ai choisie particulièrement parce que je la trouve hyper sympa au niveau des écritures Joyeux Noël et Bonne Fête. Meilleurs vœux aussi, mais j'adore vraiment la calligraphie de Bonne Fête et de Joyeux Noël. Et donc vous avez des boules de Noël, vous avez des flocons, vous avez différents sapins. D'ailleurs, ils ont fait les dies de ces sapins-là. Ils sont plus grands, hein, mais vous avez des dies qui ressemblent. Et je les trouve vachement chouettes. J'ai d'ailleurs hésité à les prendre, mais bon, finalement, je ne les ai pas pris. En bas, vous avez plein de petits sapins, de nouveau des boules de Noël et des petits flocons de neige. Et on a cette couronne qui est juste magnifique, qui est d'ailleurs disponible en plus grande taille sur un tampon bois. Donc moi, je suis quand même contente de l'avoir en tampon clear et de l'avoir en petit modèle malgré tout. Et donc, je vais vous montrer les exemples qu'ils nous donnent. Parce que comme toujours, Artemio, sur leur planche de tampon, vous donne des exemples au dos. Donc là, on a les boules de Noël suspendues. Ça me fait penser ça me donne une idée de carte, donc je vais peut-être y penser. La petite couronne avec le Bonne Fête et puis les différents sapins tout simplement colorisés. Et donc cette planche de tampon, elle va avec la collection Cozy Christmas si je me trompe pas. C'est une collection qui est aussi très très jolie. Elle est dans les tons bleus et franchement elle est magnifique. En sachant que les différents projets que je vais vous présenter, vous pouvez très bien les refaire si ça vous intéresse avec d'autres collections. Et non pas obligatoirement Merry Christmas. Parce que je sais que de plus en plus de scrappers et de scrappeuses aiment scrapper Noël, mais pas dans les tons traditionnels. Donc sachez qu'il y a d'autres collections de disponibles. Et pour finir avec la vidéo, le dernier article que je tiens à vous présenter, c'est ce set de dies. Donc il n'est pas complet, il y a eu un petit souci d'emballage de la part de la marque, je suppose. Et du coup il manque un petit dies, normalement c'est un sapin si je ne me trompe pas.
Donc j'en ai fait part tout de suite à la boutique, hein, parce que voilà, si c'est un souci d'emballage, vaut mieux surveiller, on va dire, les autres produits qui pourraient être vendus. Nathalie m'a proposé tout de suite de me renvoyer un set de dies complet. Donc j'ai accepté, mais j'ai accepté aussi, non pas parce que je veux 2 sets de dies, loin de là. J'aurais très bien pu m'en passer du sapin, hein, très clairement. Comme c'est une commande offerte, je vais pas commencer à chipoter à ce niveau-là non plus. Donc ça n'aurait pas été très grave si je ne l'avais pas. Et mon but c'était juste de signaler à la boutique le manque et non pas réclamer un nouveau produit. Mais j'ai accepté, voilà, que la boutique me renvoie un produit tout simplement parce que il me propose de vous faire gagner ce set de dies là. Et donc j'ai accepté parce que franchement j'adhère à l'idée et l'idée me plaît beaucoup. Donc pour ça, il faudra juste remplir 3 petites conditions. Mais avant de vous donner les petites conditions, je voulais juste vous parler du set de dies. Donc moi je vais recevoir un nouveau set de dies, cette fois-ci complet. Il faut savoir que, voilà, comme moi ça me dérangeait pas et que tant qu'à faire je préfère vous faire gagner un produit complet. Il faut savoir que le petit sapin qu'il manque, je vais m'en servir dans l'autre set. Hein. Je vais faire quelques découpes pour mes projets. Ensuite, je vais gentiment le remettre dans votre paquet. Donc il faut savoir qu'il aura été utilisé que 2-3 fois. Hein. Vraiment, j'ai juste besoin de 2-3 petits sapins. Et du coup, il sera quand même en parfait état. Vous allez le recevoir, il fonctionnera quand même parfaitement. Mais au moins je vous fais gagner un set de dies complet. Parce que vraiment les produits de la marque Artemio sont vraiment de très bonne qualité. Et tant qu'à faire, je préfère vous faire gagner à vous un set de dies complet. Parce que moi déjà j'ai tous ces cadeaux là devant moi, hein, tout simplement. Donc voilà. Voilà, je voulais juste vous prévenir que du coup vous aurez le sapin aussi. Mais que voilà, il aura été utilisé quelques fois. Je ne pense pas que ça vous posera problème. Je ne pense pas que ça posera problème à la boutique. Loin de là. Et du coup, si le fait que je vous remets un dice que j'aurais utilisé 2-3 fois, ça ne vous dérange pas, pour participer au concours, c'est très simple. Il faudra juste être abonné à ma chaîne, aimer la vidéo, et faire partie du groupe Custodeco Création. Donc si vous n'en faites pas partie, ne vous inquiétez pas. Donc pour info, c'est un groupe Facebook. Et donc comme je disais, si vous n'en faites pas partie, il n'y a aucun souci. Je vais vous mettre le lien en barre d'information, le lien du groupe, hein, tout simplement. Et il vous suffira tout simplement de cliquer et de demander à adhérer au groupe. Une fois que vous aurez adhéré au groupe, bien sûr vous pouvez partager vos créations, partager vos interrogations. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au sujet du groupe Custodeco. Évidemment, il faut que ça ait un rapport avec Custodeco, évidemment. Mais ce qu'il faudra faire une fois que vous serez sur le groupe, en fait je vais mettre un post avec le lien de cette vidéo et aussi les informations concernant ce concours. Il va juste falloir, sous le post, me dire que vous souhaitez participer au concours. Comme ça, je suis sûre que vous avez fait la demande pour participer, enfin pour intégrer le groupe Custodeco Création. Voilà, c'est juste ces 3 petites... Je cherche mes mots, mais en fait, voilà, il n'y aura que ces 3 conditions-là à remplir. Et je pense que ça ne vous dérangera pas. Et en même temps, je trouve ça normal, voilà, d'adhérer au groupe de Custodeco et me répondre sous mon post. Parce que, après tout, c'est grâce à eux si vous allez pouvoir gagner ce set de dies. Et aussi, pour moi, ce sera beaucoup plus simple pour faire le point sur les personnes qui sont dans le groupe ou pas. Voilà. Du coup, je pense que vous savez tout concernant le concours. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos créations, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!